Bonjour les filles, on se retrouve pour aller en cours et aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire entre Ambre, Aigri, Angérém, Abdel, Gianni, enfin tous les gens qui ont été mis dedans. J'avais besoin d'en parler et s'il vous plaît écoutez ma vidéo jusqu'à la fin. De base je voulais pas du tout en parler, vous avez vu que je fais aucune vidéo sur le sujet ni rien, mais j'ai vu énormément de gens en faire et en fait les propos des personnes qui en parlaient ça m'a énormément saoulée, même s'il y a des gens que j'adore et vraiment vous m'avez... Il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages par rapport à ça et même qui m'ont DM. Donc, du coup, je voulais en parler. Déjà, pour commencer, on va pas parler des embrouilles et des vidéos qui ont été faites, mais on va juste parler de vous, vous qui commentez les vidéos. Je pense que c'est une question que je me suis posée. Après, comment est-ce que vous vous sentez après avoir écrit Ambre aigrie, de toute façon, je la crois pas, c'est une vicieuse. Ou Ambre, Jérém, c'est une grosse menteuse. Non, non, non. Comment est-ce que vous vous sentez? Dans les commentaires, je vois, vous faites vraiment, genre, les gens en mode plus fort que tout le monde et tout. Genre, moi, je connais mieux l'histoire, etc. Alors que vous ne connaissez rien. Vous voyez un truc sur les réseaux, vous l'avalez directement. Demain, je vous dis, ce TikToker, il m'a fait ça, 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 ça. Vous allez aller commenter ces vidéos pour dire, ouais, pourquoi t'as fait ça? Troisième chose, pourquoi est-ce que vous jugez? Dans tous les cas, il n'y a que Dieu qui peut juger. Est-ce que vous pensez que votre commentaire, ça va changer quelque chose à la vie de ces personnes? Ça va pas changer quelque chose dans le sens où l'histoire, elle va changer parce que l'histoire, dans tous les cas, elle est déjà passée. Ce qui va changer, en fait, c'est le harcèlement. Le harcèlement que vous faites, même si vous, parfois, vous avez l'impression que ça va rien changer, vous allez aller dormir comme d'habitude, mais ces personnes-là, ils vont mal se sentir parce qu'ils vont recevoir des milliers et des milliers de commentaires en train de les insulter. Est-ce que vous pensez ça? C'est normal. Je connais Angérém, mais c'est une personne vraiment adorable. Genre, c'est pas du tout une vicieuse, ce que vous dites. Et pareil, je connais Ambre Gris et c'est aussi une personne adorable. Enfin, voilà, c'est des ados toutes les deux. Je sais pas si vous savez, mais Ambre Gris, elle est passée en troisième et Angérém en seconde. Et ils ont pas besoin de se prendre autant de haine, enfin, à cet âge-là. Ce que j'ai pas compris en fait, c'est tous les gens qui se sont servis de cette histoire que Ambre Gris a racontée. Ambre Gris l'a racontée parce qu'elle arrête les réseaux et qu'elle voulait montrer la réalité du truc. Et ça se trouve, elle sait pas tout, elle savait pas le compte et tout. On ne sait pas. Arrêtez en fait de juger les gens alors que vous n'êtes pas Dieu, s'il vous plaît. Et puis en fait, c'est même pas seulement juger, c'est aussi insulter les gens. Je comprends pas c'est quoi votre but de tout ramener à Ambre, Jérém ou Ambre Gris depuis qu'il y a ça, genre. En fait, calmez-vous, enfin, ça y est, il y a un truc, vous racontez l'histoire de vos vies, fallait raconter avant. Les réseaux, c'est très très bien, mais les gens, il faut bien s'en servir. Un moment dans ma vie, je vais me réveiller, je vais me dire, ouais, allez, je vais aller insulter des gens parce que ils ont fait ça, ça, ça. Non. Je pense le truc que j'ai le moins compris dans l'histoire, c'est qu'en fait, les gens, ils parlent d'un truc d'il y a 2 ans, comme si c'était maintenant. Je peux bien comprendre que ça a surgi maintenant, donc voilà, mais genre, lâchez ça un peu. Et puis je pense pas que Ambre Gris a fait cette vidéo pour que on me gérait mais du harcèlement quand même. Et le pire dans tout ça, c'est les hypocrites, genre qui se sont tous retournés contre Ambre alors que ils étaient bien là quand il fallait. Et dès qu'il y a une petite embrouille, en fait, ça la défend même plus et tout. Enfin, vous êtes gênants. Ça serait peut-être faire mieux, mais c'est vous qui allez prendre encore plus de péchés en harcelant en fait les gens sur les réseaux. Donc bon. En fait là, le problème c'est que vous affichez des gens et en plus vous êtes heureux de le faire. Et je pense qu'en fait le pire aussi dans l'histoire, c'est que l'histoire avec J-Max et Ambre Jérém, il y a beaucoup d'histoires comme ça sur les réseaux, ça c'est mal fini. Il y a beaucoup de couples, enfin d'ex du coup maintenant qui ont décidé de ne pas en parler. Et J-Max, J-Max a décidé de faire une vidéo où il parlait sur le sujet alors qu'on n'avait pas fait de vidéo. C'est un peu un autre rapport, mais j'ai quand même envie de parler de ça parce que c'est en ce moment. Il a fait une vidéo, on a vraiment l'impression qu'il récite un texte. Je dis pas que tout est faux, mais je dis pas qu'il l'a bien formulé en fait. Je pense qu'il a très mal formulé pour en fait nuire à Ambre, littéralement, et pour se faire encore plus de buzz. Je suis dans la story privée de Ambre et je sais tout le chemin qu'elle a parcouru pour même aller le voir parce que juste il l'avait bloqué, qu'il lui disait qu'il ne l'aimait plus. Et du coup, il y en a plein qui ont dit ouais, depuis cette histoire, je crois que je l'aime. En tout cas, j'espère que Ambre Jérém va revenir en force. Si vous ne l'aimez plus, vous ne commentez pas ses vidéos, vous tracez votre route. Et si vous l'aimez, voilà, vous continuez à regarder ses vidéos. Elle est adorable cette fille. Et pareil pour Ambre Gris, même si elle arrête définitivement. Bon, les filles, je pars en cours. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Et j'espère que ça vous a un peu fait changer votre mentalité. Mais ça, je pense que non. Mais vraiment, je l'espère. Parce que faut changer des choses.